Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Je me suis procuré Let Food Dark of the Moon, la série qui a été annulée malheureusement il y a 2 mois. Je l'ai acheté 60$, frais de transport compris. Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine de l'acheter. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais je fais juste des revues de bonnes figurines. Que voulez-vous? C'est le Takara. Puis on va commencer par les petits détails comme avec un Takara, il nous a une petite carte qui vaut pas grand chose tant qu'à moi. Voici la petite carte et un enfer transparent qui représente l'arme Mektek mis sur le Let Food. Bon. Bon. Le véhicule, c'est un des NASCAR de Dark of the Moon. Et là derrière, il n'y a aucun signe de sponsor sur le véhicule. Aucun. Ce que je trouve extrêmement dommage. J'aurais aimé ça, avoir le petit signe Target, mais ça, je pense que Repo Label, ils vendent les autocollants. Il y a des chances que je me les pogne. Bon. Ici, les roues noires. Couleur. La seule chose qui est vraiment chromée, c'est les turbines derrière. Les genres de fusées. Puis avec bien l'éclairage, on peut voir une fusée. Ben, une fusée. Un propulseur derrière ici. Qu'il y en a 3. Les armes sont beaucoup plus petites que Top Spin. Une batterie de missiles en avant, 3 missiles. Comme l'autre côté aussi. 2 genres de MG42 avec leur chargeur. Et un Gatling Gun. Un gros Gatling Gun. Qui va sur l'épaule de Deadfoot dans le film. Mais que malheureusement, on peut pas le mettre sur l'épaule. Sa figurine. Port Mektek aussi sur les portes. Qui représentent, ça c'est les jambes. Il y a des filets après les portes, comme je dirais, en haut, les 2 bords. Ce qui manque vraiment, comme je disais, les sponsors. C'est ce que j'aurais aimé de plus. C'est rare, mais je déteste la publicité, mais je l'aurais aimé ça comme les autres, au moins 2-3 signes, au moins le signe Target, là, moi j'aurais bien aimé ça l'avoir. Bon. Je vais vous faire comparer avec non, avant, désolé, les phares devant bleus, un gros énorme pare-choc. Vraiment, ils ont vraiment réussi, le pare-choc en avant. Dire une bouche, des yeux, transparent, 3 lumières. Dire une bouche. Peut-être ici, c'est peut-être des armes cachées. Ben, je penserais pas. Vraiment de la gueule, le devant. Puis ça montre, c'est vraiment fidèle au personnage dans le film. C'est ce que je voulais. Puis c'est pas fini. Si le mode alternatif il est réussi, le mode robot il l'a encore plus. Et je vais vous le comparer, bien entendu, à son chum de gars, Roadbuster version Steel Force, ma version et Top Spin. Vraiment, j'adore le trio. Oh oui, je suis content de l'avoir complété. Ça vaut vraiment la peine. Et comme je dirais, voici le Mektek qui est la scie que Ratchet, qui est la première arme de Ratchet de luxe que je n'ai pas acheté, mais que j'ai le premier film, le Voyageur. Fait que c'est une mitraillette et une scie qui marche bien. Je l'aime bien. C'est sûr que c'est gros ici. C'est comme un chargeur tambour. J'aime ça.
C'est gros, mais ça vaut la peine. Et il va à celui qui est destiné Ratchet. Bon, juste une petite affaire, j'ai le derrière, c'est les posters du premier film. Comme vous pouvez voir. C'est ma lampe. Je me suis emménagé dans mon nouvel appart. Puis, je vais commencer la transformation. Bon, voici la transformation, mais avant tout, bon, voici le carton que j'ai eu dans la boîte. Japonais, c'est le 34e Dark of the Moon. Bon, la force 6, l'intelligence 4, la vitesse 9, l'endurance 7, le rang 5, courage 8, puissance de feu 8, skill 5. Très beau plan de Let Foot en passant. Bon, parce que dans le film, on le voit même pas aussi près. Bon. Bon, premièrement, c'est simple. On va essayer de commencer. Comme ça, on tourne à 90 degrés vers le nord. On replie les jambes. On sépare. Voyons. Ok. On sépare du torse. Comme ça. Nous faisons. Puis le devant, nous retractons vers le véhicule. Ok, bon. Après. Ok. Ok, bon. On ôte les turbines. Ah, je le connais pas par cœur, malheureusement. Nous enlevons, bon, comme ça. Bon, dégageons le derrière comme ça. Là, on peut plus dégager. Parfait. Comme ça. Nous reprenons. Ah, c'est ça. Les roues restent coincées. On les décoince pour qu'on leur replie ça pour que ça forme le torse. Ok, bon. Bon, les jambes, c'est ça. Bon, désolé. Ici, au milieu, on clipse les roues pour que ça forme l'entour de bedaine. Mais, ok, non. Ok, non, c'est correct. Comme ça, les jambes, on les retracte comme ça. Même chose de l'autre bord. Ok, là, nous replions le torse. On en remonte cette partie-là, supérieure. On fait ça, ça. Ok. Et, ok, bon, parfait. Nous clipsons les roues ici pour que ça forme la bédaine. Ben, le ventre, désolé. Et nous rebattons ça ici pour que ça forme son corps, le bas du corps. Nous replions les propulseurs vers le haut. Ici, l'aile, nous le replions par le derrière. Même chose avec l'autre bord. Comme ça. Comme ça.
Et parfait. Les bras, on les replie, puis on coulisse ça. Non, excusez, on glisse. On tourne les portes, on ouvre les mains et on a presque notre lait de foot. Là derrière. Et on... Bon. Parfait. Donc, hors bâton comme ça. Les mitraillettes. On les met sur les bras. Malheureusement, il n'y a pas de trou. Parce que dans le film, la cracheuse, elle est ici. Malheureusement, il faut qu'on... On peut pas vraiment la mettre. Mais ça ferme ça dans le film. Bon, anyway, on la place. L'arme MacTech. On va faire sur l'autre bras. Ça lui va quand même bien. Mais sérieusement, l'arme MacTech va à Ratchet. Il va rester à Ratchet. That's it. Attendez. Il y a... Ok, parfait. Bon. Comme je disais, l'arme va à Ratchet. Fait que j'aime mieux y mettre les cracheuses. Ici. Ces batteries de missiles, on peut les changer de place. Les remettre ses bras ou derrière. On peut mettre les mitraillettes ici, mais ça fait un peu ridicule. Bon. Le détail de la tête est simple, très bien détaillé. C'est le visage qu'on voit dans le film. Argenté. Toute sa tête et les bras, les épaules. C'est tout chromé. Puis aussi le bas, ici le bas du torse, c'est chromé. C'est ce que j'aime le plus. Le défaut qu'on n'a pas de collant de sponsor, au moins en des pièces chromées. C'est une figurine que je vous recommande amplement. Achetez-la, c'est ça, moi je l'ai acheté 40$, 15$ de frais de transport, 5$ de taxes, puis ça vaut la peine. Je vais commander aussi Sunwave EQ. J'ai très hâte de les recevoir. Puis ça fait un gars qui aime bien sa bière. Puis ça fait boulum, 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 boulum. On peut faire ça. C'est vraiment redneck attitude comme ses deux frères. C'est ce que j'aime le plus. Bon. Ici, les articulations. Ça tourne malheureusement pas. À moins de rabattre cette LA. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de la place pour qu'elle... Comme ça, 360 degrés, mais non, pas vraiment. J'aime pas ça. Ici, l'épaule, 360 degrés. La main, comme ça. Ici, au coude, l'articulation. Même chose de l'autre bord. Au niveau du torse, non. Les jambes, ils ont genoux, plis. On peut y faire une bonne pause, je dirais. Bon. Pas vraiment. On peut pas vraiment y faire une bonne prise, là, à part comme ça, qui est moins ridicule, là. J'espère le revoir dans Transformers 4. Okay, j'avoue que c'est loin, là, mais j'espère à un moment donné le revoir. Cette personnalité de redneck là. Les trios. On va faire comparer avec ces deux bons vieux chums de toujours. Rodbusters et Top Spin que vous voyez. Attendez. Rodbusters. Top Spin qu'on voit avec la tronçonneuse de Thundercracker. J'aurais aimé ça avoir une tronçonneuse rouge pour Let Food. Malheureusement, on pourrait pas.
Il n'y a pas de figurine qui en vend. Je l'aurais acheté sinon. 3 Wakers redneck du sud, d'Américains du sud, stéréotype, avec des tronçonneuses. Ça va bien. Tu sais, ça fait de bien, quand même, là. Puis, sérieusement, figurine à acheter, achetez-le. Vraiment, là, je l'adore. C'est un des meilleurs de Dark of the Moon. Top Spin aussi, là, moi je dirais. Puis Rockbuster, assez pas mal, mais Sentinel Prime, Shockwave, lui, Leadfoot, ça c'est les meilleurs Dark of the Moon. Achetez-le. Puis commentez. Puis merci d'avoir écouté. Puis faites des thumbs ups, puis commentez. Ça serait super cool. Salut, à la prochaine.